Bienvenue dans ce studio de Guira FM. Vous êtes le coordonnateur exécutif du programme des volontaires des Nations Unies. Vous êtes au dernier jour de votre mission de 4 jours dans ce pays, en Centrafrique. Alors, quel a été l'objectif de votre mission? D'abord, merci de m'avoir à Radio Guéra, que je sais écouter par l'ensemble des collègues du système des Nations Unies, que je salue pour leurs travaux ici en Centrafrique. Le but de ma mission, c'était d'avant tout de voir les volontaires en action. Comme vous le savez, nous avons près de 300 volontaires en Centrafrique, dont les 2 tiers travaillent pour la MINUSCA et le reste pour le système du développement des Nations Unies. Et donc de pouvoir comprendre leur type de travail, écouter leurs problèmes de façon à ce que nous, à Bonn, et les équipes régionales à Dakar puissent répondre à leurs besoins le mieux possible. Et puis bien entendu, voir un peu la situation par moi-même, avoir des échanges avec les autorités gouvernementales, avoir des échanges avec l'équipe de gestion de la MINUSCA, et les chefs d'agence sur la problématique ici en Centrafrique et comment le programme de volontaires des Nations Unies peut venir et soutenir les efforts du système des Nations Unies ici. Vous n'avez pas seulement été à Bangui, mais vous vous êtes aussi rendu à l'intérieur du pays et plus précisément à Kagabandoro. Alors, qu'avez-vous vu et entendu là-bas dans cette ville? Écoutez, c'était très intéressant premièrement d'avoir un aperçu de comment fonctionnent les équipes intégrées qui travaillent à Kagabandoro, là dans des situations sécuritaires très difficiles où il y a encore énormément de groupes armés qui ne permettent pas de faire et d'atteindre nécessairement les populations locales, de voir les efforts que font les équipes non seulement au sein de la MINUSCA mais aussi pour les efforts de redéploiement maintenant d'un nouveau préfet qui a été envoyé récemment là-bas et que les équipes de volontaires doivent soutenir pour appuyer la restauration de l'État. J'ai eu aussi l'opportunité de voir certains projets qui sont financés par le PNUD pour des activités productives, de démobilisation d'anciens militaires ou de gens qui travaillent dans les groupes armés et qui font maintenant des activités à but lucratif pour eux. Et aussi voir les travaux du PAM où nous avons quelques volontaires et là où ils font la distribution des ressources alimentaires, surtout pour les enfants malnutris, car on a un gros problème dans ce type de province. Alors, Olivier Adam, quelles sont les priorités du programme des volontaires des Nations Unies en Centrafrique cette année, donc 2018? Pour nous, c'est avant tout d'être un partenaire de choix pour le système des Nations Unies et essayer d'appuyer à travers la sélection de très bons volontaires, nationaux ou internationaux, pour venir soutenir les efforts et de la MINUSCA et des agences du système. Donc ce n'est pas nous qui définissons ces priorités. On a une priorité d'essayer d'amener au maximum, de diversifier le groupe de nationalités, de représentation de nationalités qu'on a ici, mais aussi dans le cadre de la stratégie de la parité du secrétaire général, d'amener des femmes travailler en République centrafricaine. Mais au-delà de ça, on répond avant tout aux priorités des agences. Donc en discussion avec les agences et en discussion avec la MINUSCA, on est en mesure de pouvoir définir quel type de profil on doit amener et quel type d'expertise. Et bien entendu, il y a un besoin de plus en plus accru dans les provinces. Donc nous essayons aussi d'identifier des volontaires qui sont à même de pouvoir partir dans des conditions difficiles, dans des coins reculés et dans des conditions sécuritaires parfois complexes. Donc nous avons besoin d'identifier en particulier des jeunes qui sont vraiment prêts à prendre ces défis. On va revenir sur le rôle des volontaires des Nations Unies. Je voudrais un peu en savoir plus. Et comment et sur quels critères sont-ils recrutés, les volontaires des Nations Unies? Écoutez, les volontaires des Nations Unies, premièrement, toute demande, si vous voulez, de volontaires est publiée, comme chaque poste des Nations Unies, de façon à ce qu'on ait le maximum de candidats possibles. Ensuite, on suit exactement les mêmes procédures que pour le reste du système des Nations Unies. Il
il y a un établissement de listes longues de candidats qui sont qualifiés, c'est-à-dire qui ont les compétences requises, qui ont le type d'études requises, le type de langue dont on a besoin. Et sur cette base-là, on fait avec l'agence ou le partenaire des Nations Unies comme la MINUSCA la présélection. Et ensuite, il y a une interview conjointe entre l'équipe de recrutement des volontaires des Nations Unies et l'agence partenaire pour sélectionner le candidat final sur la base d'un entretien et souvent d'un examen écrit suivi d'un entretien. Donc vous recrutez les volontaires en fonction des demandes des agences du système des Nations Unies? Exactement. On a certains volontaires qui sont financés directement par des pays donateurs, en particulier des pays européens, mais aussi des pays asiatiques comme le Japon, Hong Kong, la Corée, qui sont des gros partenaires, qui nous financent complètement des volontaires. Mais c'est nous, au niveau de la sélection, avec ces gouvernements, qui aussi, et l'agence partenaire, qui prenons la décision finale sur qui ces volontaires vont être. Mais est-ce qu'il n'y a pas une décision de la part de la direction du programme des volontaires d'envoyer par exemple plus de volontaires en Centrafrique en fonction de la situation de crise que traverse le pays actuellement? Oui, bien évidemment, ça serait notre volonté. Donc nous, on a prioritarisé les pays en crise, les pays les moins avancés, qui ont le plus de besoins, mais nous n'avons pas nos propres ressources, c'est pas nous qui finançons nos propres volontaires. Donc on est un système commun du système des Nations Unies pour fournir des ressources, ces volontaires, que nous sélectionnons, et pour lesquels on a des bases de données, 166 catégories, tout un tas de professions différentes, de spécialités différentes, de langues différentes. On a des volontaires de 156 pays, donc pratiquement l'ensemble de nos États membres qui travaillent dans 126 pays. Mais c'est en fonction des budgets et alloués qu'on peut amener ces volontaires. Donc ici en République centrafricaine, comme je l'ai dit, on en a près de 300, ce qui est quand même un nombre assez conséquent. Au travers des missions de maintien de la paix et au travers le monde, à peu près 30% du personnel civil des missions sont des volontaires des Nations Unies, ce qui n'est pas toujours connu. Et ces volontaires qui n'ont pas un salaire régulier comme le personnel régulier du système des Nations Unies, non seulement font leurs travaux au sein de leur mission, mais aussi, comme j'ai pu l'entendre et le voir, en dehors de leurs heures de travail, contribuent à renforcer les communautés par des projets qu'ils, suivant leurs intérêts ou suivant les besoins des populations, mettent leur temps à disposition et leur qualification à disposition des populations locales. Dans les agences et programmes des Nations Unies, il y a des fonctionnaires, il y a aussi des experts. Mais quelle est la spécificité des volontaires des Nations Unies dans ce travail abattu par le système des Nations Unies? Écoutez, la spécificité, je dirais, c'est plus l'état d'esprit. C'est-à-dire ce sont des gens qui décident de mettre leur expertise, leur temps, sans une rémunération réelle, au profit du système des Nations Unies. Donc on a des volontaires de tout âge, on n'a pas de limite d'âge à partir du moment où on est capable de travailler et qu'on a un certificat médical. Donc nous avons des volontaires très âgés, qui ont déjà eu des professions longues, en particulier dans le corps médical, et qui décident de venir contribuer au travail du système des Nations Unies. On a aussi des plus jeunes pour qui c'est un point d'entrée pour comprendre comment marche le système international, comment marche le système des Nations Unies, pour voir si eux-mêmes c'est un type d'environnement qui leur convient, pour apprendre, pour accroître leurs propres capacités, avec l'ambition peut-être éventuellement de rejoindre en tant que personnel régulier du système, le système des Nations Unies. À peu près un quart de nos volontaires réussissent à rentrer dans le système éventuellement. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux jeunes centrafricains, ils sont nombreux, qui voudraient bien devenir volontaires des Nations Unies? Que doivent-ils faire pour être recrutés? Écoutez, je pense que dans un premier temps, et je suis très content de cela, on voit que maintenant on a plus de 70 volontaires centrafricains ici qui travaillent en Centrafrique. Donc on a un nombre accru de volontaires nationaux qui viennent servir leur pays dans le cadre des opérations des Nations Unies ici. Donc je dirais que le premier point d'entrée, c'est d'aller voir l'équipe qui s'occupe des volontaires ici à Bangui ou sur le terrain, puisqu'on a des volontaires sur le terrain dans toutes les provinces, pour voir quelles sont les opportunités.
Et puis commencer comme ça, comme volontaire national, soutenir son propre pays, surtout qu'il y a tellement de défis, apprendre sur le système, voir si c'est quelque chose qui vous convient personnellement en termes de carrière, et à ce moment-là, dans un premier pas d'un volontariat international, avoir peut-être l'opportunité aussi de faire des demandes pour des positions de volontaires internationaux qui sont publiées sur notre site web. Et qu'en est-il donc de la durée du travail des volontaires, de leur contrat? Est-ce qu'ils travaillent pendant plusieurs années ou... On a bien évidemment, c'est un volontariat, donc ce n'est pas une profession à long terme. Donc on a une limite de durée de 4 ans maximum pour les volontaires, après lesquels normalement les volontaires soit retournent dans leur vie professionnelle habituelle et normale, ou passent sous d'autres types de contractuels au sein des missions des Nations Unies ou des agences du système. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples remarquables de réalisation des volontaires en Centrafrique, par exemple? Mais écoutez, je pense que déjà, j'ai noté que nous avons des volontaires qui sont absolument fondamentaux pour le mouvement de la navigation des hélicoptères et de toute l'aviation de la mission. Parmi le personnel qui aide à toute cette logistique des transports, on a des volontaires. On a aussi des volontaires en communication. J'ai une interview à la radio à Kandabandoro et c'était une volontaire qui anime la station là-bas. On a des volontaires qui travaillent maintenant à la mise en place de la Cour pénale spéciale. Comme vous le savez, très compliqué, qui font tout un effort de sensibilisation des communautés sur le rôle de la Cour pénale. Nous avons des volontaires au sein du système des Nations Unies, travaillent à l'OMS sur les thèmes de la santé, travaillent au FNUAP sur les thèmes de population. Donc je pense que ici, les réalisations des volontaires sont absolument liées au succès des résultats et de la mission de la MINUSCA et de ce que font les agences. Alors, Olivier Adam, qu'attendez-vous des autorités centrafricaines, de la MINUSCA et du système de l'ONU en général en Centrafrique? Écoutez, on attend, si vous voulez, un partenariat très étroit parce que, bien entendu, les Nations Unies ne peuvent travailler qu'en lien très fort avec le gouvernement centrafricain pour résoudre le type de défis qu'il y a ici. Et comme nous l'avons discuté aussi avec le ministre de la Jeunesse et des Sports hier, peut-être avoir l'opportunité d'aider les Centrafricains à créer un corps de volontariat centrafricain pour la Centrafrique, de façon à renforcer cette jeunesse, la capacité, l'entraîner et lui permettre aussi de contribuer de façon plus productive aux efforts de réconciliation et de paix dans le pays. En quoi le programme des VNU, le programme des volontaires des Nations Unies, est dépendant de la MINUSCA et du PNUD, par exemple? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Écoutez, nous sommes, comme je vous l'ai dit, nous sommes un service commun du système des Nations Unies. Donc, on a 2 mandats principaux. La première, c'est la promotion du volontariat auprès de nos États membres. Et pour cela, nous avons des ressources propres qui nous permettent de soutenir les États à créer ces structures de volontariat, mais que ce sont des ressources limitées. Et ensuite, le recrutement et la mise à disposition de volontaires au travers du système des Nations Unies. Et dans ce cadre-là, c'est réellement, et sous l'impulsion aussi du secrétaire général, d'avoir le volontariat comme une des valeurs préconisées par le système et si vous voulez, la livraison des services du système des Nations Unies aussi appuyée par le volontariat comme une des valeurs communes. Donc on souhaite qu'on ait dans chaque projet du système des Nations Unies, que ce soit dans le cadre des missions de maintien de la paix ou que ce soit dans le cadre des projets humanitaires ou de développement, une composante de volontaires où les volontaires ont l'opportunité de contribuer aux résultats de leur organisation. Quelle collaboration y a-t-il entre votre programme et d'autres organisations de volontariat en Centrafrique et dans le monde? Écoutez, étant donné qu'on est bien évidemment l'organisation internationale de volontariat, on est un petit peu le coordinateur du volontariat dans le monde. Et à ce titre,
nous soutenons non seulement les États à rapporter le rôle du volontariat dans l'aboutissement des ODD, mais aussi à coordonner les efforts des gros groupes comme par exemple la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge international ou les scouts ou les organisations bilatérales et ici en Centrafrique, France Volontaire ou la francophonie, de travailler ensemble pour s'appuyer mutuellement pour soutenir les efforts nationaux de création de groupes de volontaires. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre entretien, Olivier Adam. Quid de l'avenir du programme des VNU? Va-t-il s'agrandir ou disparaître dans quelques années? Moi, je pense que c'est absolument fondamental que le programme de VNU reste l'un des piliers dans la livraison de notre assistance et l'assistance du système à travers le monde. Je pense que le volontariat est réellement une valeur fondamentale, très en ligne avec la Charte des Nations Unies. Je suis toujours en admiration quand je vois les volontaires qui non seulement travaillent à 150% pour le travail pour lequel ils sont amenés ici en Centrafrique, mais qui, en plus de ça, en dehors de leur temps de travail, le soir ou le week-end, passent avec les communautés du temps pour les former, pour les entraîner, pour leur apprendre une langue, pour leur faire du théâtre ou quoi que ce soit. Hier, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir avec les autorités de la primature le centre culturel Lingatere qui a été créé dans le district 8 ici à Bangui, où les volontaires ont eux-mêmes contribué de leurs maigres ressources et aussi collecté de l'argent pour créer un centre culturel avec une bibliothèque, une possibilité d'avoir un groupe de théâtre, soutenir des groupes de danseurs locaux, de musiciens locaux, d'avoir des manifestations sportives, etc. Et tout ça sur des fonds et sur leur temps libre. Et Dieu sait qu'ils ont très peu de temps libre ici, sachant qu'ils sont très occupés par la mission. Donc je pense que nous, en tant qu'organisation, c'est notre obligation de nous assurer que les volontaires des Nations Unies, ça va être une organisation qui grandit et qui continue à grandir. Et certainement en Afrique centrale, en République centrafricaine, on voit déjà le rapport et je suis très fier de mes volontaires ici. Et je les remercie. Alors, vous avez un dernier mot pour les volontaires opérationnels en Centrafrique? Que je les remercie et que je les admire. Et que pour moi, ça me donne de la force d'aller au travail tous les jours et de vraiment pousser l'organisation à ce qu'on puisse leur rendre leur travail ici plus facile, avec de meilleures conditions et les soutenir le mieux. Olivier Adam, coordonnateur exécutif du programme des volontaires des Nations Unies, je vous remercie pour cette interview. Je vous remercie beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci.